Mes essais de réception de l'ISS datent du mois d'août avec l'achat d'un Baofeng UV5R et d'une antenne RHD 771. L'enregistrement se fait avec un micro externe sur un smartphone qui filme la vidéo. Bon, j'ai capté ainsi différents contacts et jusqu'au 1er décembre où j'ai fait mon premier essai de SSTV. Et cela toujours avec l'enregistrement du haut-parleur du récepteur par le micro. Les résultats sont encourageants. Bon, il reste maintenant à améliorer les choses, notamment en réalisant une liaison directe entre le récepteur et le système d'enregistrement. Ma première idée, c'est donc de continuer à utiliser le smartphone pour filmer la vidéo et me servir donc de l'enregistrement du son, et ce coup-ci en utilisant donc un cordon. Bon, ça impose une chose, c'est d'avoir un retour son pour pouvoir régler correctement l'antenne. Donc j'ai pas trouvé donc d'application qui fonctionne correctement sur ce smartphone pour le faire. Et donc je me suis dit qu'il était préférable donc d'incorporer donc une prise pour mettre un casque directement à la sortie donc du récepteur. D'autre part, même avec un retour son, étant donné l'éloignement donc du smartphone par rapport à la position où je me trouve avec l'antenne, bon, ce serait pas très efficace pour bien entendre. D'autre part, dans des futurs modes d'enregistrement que j'envisage, il sera peut-être aussi nécessaire d'avoir ce casque. Le problème avec le smartphone, c'est qu'ils prennent bien en charge donc le micro extérieur, ce qui n'est pas évident quand c'est autre chose qu'un micro. Pourquoi j'ai envisagé d'utiliser une petite carte son USB qui règle le problème, parce que dès on la branche sur le smartphone, celui-ci se met en micro extérieur. Quelle fut pas ma surprise en rentrant à la maison de découvrir ça lors d'un essai d'enregistrement d'un contact avec l'Allemagne. J'étais très très content. En fait, la carte son USB, alors qu'elle fonctionne très bien avec l'enregistreur vocal, apparemment ne fonctionne pas, c'est-à-dire que le micro extérieur n'est pas activé avec l'enregistrement vidéo. Ça me conforte dans l'idée de trouver un autre système d'enregistrement. Ce qui m'a semblé idéal pour cette application, c'est d'utiliser un netbook. Bon, il a une dizaine d'années, c'est un Samsung. Et donc j'avais installé Windows 10 en lui mettant un SSD, mais enfin c'est absolument pas nécessaire pour cette application-là où la configuration d'origine avec Windows 7 aurait largement suffi. Donc avant toute chose, avant de lancer Audacity, il faut installer la carte son USB afin que l'ordi la reconnaisse. Et ensuite, on peut donc ici aller la sélectionner, microphone, audio, USB audio device, voilà. Et ensuite, il n'y a plus qu'à lancer l'enregistrement, ouvrir le récepteur et régler le niveau, hein, qui ne doit pas être trop élevé. Bon là c'est bien, bon, parce que le niveau va baisser un peu lors de la réception. Donc on n'aura plus ce petit dépassement. Bon, j'ai choisi la solution de la carte son extérieur USB. Bon, c'est à cause de tous ces formats de jack, hein, CTIA, OMTP, hein, qui font que, suivant un ordinateur ou l'autre, bon, le cordon que j'ai fait avec CTIA va pas forcément fonctionner. Notamment sur ce netbook là, qui a donc une carte son comportant une entrée micro et une sortie HP. Bon, j'ai essayé, ça fonctionne pas, faut mettre un adaptateur. C'est pareil avec certains ordi plus récents comme des ThinkPad, hein, qui utilisent aussi qui utilisent des formats spéciaux, ça marche pas. Donc une carte son externe, c'est plus universel. Bon, le principe du cordon, bon déjà, moi j'ai utilisé là pour relier le récepteur à l'adaptateur, j'ai utilisé en fait l'oreillette, hein, auquel j'ai dessoudé donc les fils, ce qui m'a permis de récupérer le connecteur. Et au bout du fil, j'ai branché finalement un jack
hein, qui permet de relier à mon adaptateur. Alors, ce que j'ai fait, hein, c'est que j'ai fait une prise casque, hein, pour pouvoir utiliser un casque qui est en fait un casque de smartphone pour avoir un retour son, car le retour son fait par Audacity a beaucoup trop de retard et ne permet pas de faire avoir une réaction suffisante pour régler l'antenne. Donc c'est ici, on voit donc ici le casque. Bon, j'ai ici un, un potentiomètre et une résistance afin de diminuer et de pouvoir régler le niveau et l'adapter à la carte son. Donc ici, il y a un transfo BF d'isolement. Et ensuite, donc, la sortie est reliée à un jack CTIA qui va se brancher sur la carte son. Alors pour faire les réglages, hein, le mieux, hein, c'est de ouvrir le récepteur, se mettre donc en lecture, voilà, mettre le niveau dans les oreillettes, mettre un niveau, régler donc le récepteur, le niveau au niveau du récepteur pour avoir un niveau dans les oreillettes suffisant et pas trop fort pour pas être assourdi. Et ensuite, avec, en conjonction entre la 22K et ici le réglage donc du micro, du niveau d'enregistrement, hein, se trouver un point, bon, qui donne un niveau correct, voilà. Et finalement, plus tard, on ne se servira plus à l'utilisation du réglage micro, mais uniquement donc du réglage sur ce que je suis en train de faire sur le récepteur pour avoir d'une part donc un niveau suffisant et pas trop fort dans les oreilles et suffisant pour l'enregistrement. Pour désactiver le retour son qui est inutile finalement, on va donc dans édition. Ensuite, on va dans édition, on va dans préférences en bas. Voilà, et il faut décocher lecture de l'entrée à travers le logiciel. Bon, l'écran du netbook est partagé entre Audacity, une horloge, et également un champ où j'indique l'heure de passage de l'ISS à l'élévation 10 degrés, celle à l'élévation maximum et celle à l'élévation à nouveau à 10 degrés, ce qui permet d'être un guide, hein, pour la position de l'antenne. Bon, il n'y a plus maintenant qu'à attendre avec impatience le 27 décembre. Hélas, ce matin, premier jour du passage, il pleut, et ce sera comme ça toute la semaine. Je décide quand même de faire une tentative de réception à la fenêtre, hein, sachant que, hein, la visibilité, enfin le dégagement étant faible, je n'obtiendrai pas grand-chose. Le fichier est vite enregistré sur une clé USB, afin d'aller voir un petit peu ce que ça donne sur un autre ordinateur. Le fichier est chargé dans Audacity. Bon, et on peut voir effectivement la période de réception. Voilà ce que j'ai entendu là, dans les oreillettes, hein, le signal de l'ISS émerger petit à petit du bruit de fond. Pour devenir, en une certaine période, très très correct. Je vais donc maintenant passer au décodage du signal. Pour ça, j'avais installé un logiciel MMSSTV et qu'il faut donc paramétrer. Pour ça, on va donc dans les options et on va trouver un onglet, hein, qui permet donc de régler les paramètres d'entrée de la carte son. Et c'est donc le câble output VB audio virtual. Et ça avait donc, j'avais téléchargé donc cette option qui permet de faire un lien avec un câble virtuel entre Audacity et ce logiciel. De la même manière, dans Audacity, il faut paramétrer donc l'entrée et la sortie avec ce câble virtuel. Il suffit de lancer ensuite Audacity en lecture. Bon là, je suis parti peut-être un peu loin, et
Bon, on voit que on a une indication là dans le bar graphe là, qui est au rouge parce qu'en fait il y a déjà trop de signal et il n'y a aucun signal de ISS détecté. Normalement, on devrait être, si le signal était d'un niveau correct, on devrait être gris. Quand le logiciel commence à détecter les signaux de l'ISS, le bar graphe passe en vert et on commence progressivement à voir l'image hein, dans la fenêtre, l'image apparaît dans la fenêtre de gauche. Lorsque le logiciel perd le signal de l'ISS, donc l'image est terminée, donc le bar graphe repasse au gris ou au rouge, suivant le niveau. Généralement, on retrouve donc l'image immédiatement dans l'historique. Bon là, je suis obligé de le faire manuellement, et donc je copie donc cette image dans l'historique. Et dans l'historique, il est possible, en cliquant dessus, de faire une copie donc dans un fichier. Voilà le petit bout d'image obtenu. L'image, finalement, le fond de l'image est correct. Donc les deux passages suivants, je rencontre un problème de coupure dans le son que au début je ne comprends pas, si bien que bon, je peux pas, de toute façon je peux pas aller à l'extérieur, il continue à pleuvoir, et donc je ne pourrais pas aller dans les meilleurs endroits, et bon j'essaye donc de voir d'où peuvent venir ces coupures qui sont vraiment intempestives. Le 28, le problème de coupure du son n'est toujours pas résolu, alors je décide de repasser avec le micro, mais le micro et Audacity. Et je fais donc deux essais dehors dans le jardin, alors, à la faveur d'une légère éclaircie, mais dans des conditions où je suis guère mieux placé qu'à la fenêtre. Ce n'est que l'après-midi que j'ai trouvé d'où vient le problème. En fait, ça vient du cordon. Je n'avais pas utilisé en premier l'oreillette hein, du Baofeng. J'avais utilisé un cordon que j'avais acheté, un cordon BF que j'avais acheté, mais apparemment il y a un faux contact quelque part. Et le fait donc de changer le connecteur et de mettre celui donc de l'oreillette a résolu le problème. Le 29, c'est donc le lendemain matin, c'est la reprise des essais avec le cordon et toujours la fenêtre parce qu'il pleut. Et je suis très surpris pour les deux passages, c'est d'avoir des morceaux de deux images. Alors que il paraît absolument évident que pour l'une des images, l'ISS était en arrière de la maison, donc non en vue. Pour le troisième passage, il me vient une idée, c'est de monter dans le comble pour voir ce que ça donne. Bon, c'est assez acrobatique, mais enfin ça vaut le coup d'essayer. Et finalement, je suis très surpris parce que je retrouve quand même une réception nettement plus correcte, un peu semblable à celle que j'avais pu avoir le 1er décembre dans les champs. Bon, le 30, bon, je remonte dans le grenier et à nouveau, bon, la réception correcte est confirmée. En parallèle à tout ça, j'ai commencé la construction d'une nouvelle antenne, une HB9CV. Parce que bon, je crois que c'est maintenant l'étape à laquelle il faut passer pour avoir encore une meilleure réception. Donc j'espère qu'elle sera donc terminée pour le lendemain, le 31, qui est la dernière journée d'émission. Mon choix s'est porté sur cette antenne parce que je lui trouve un rapport encombrement-performance intéressant et je l'ai vu aussi recommandé pour l'ISS. On trouve de nombreux tutos sur Internet hein, pour sa construction et dont un petit calculateur que j'ai utilisé en entrant la fréquence de l'ISS. Bon, la construction de l'antenne ne pose pas de difficultés majeures. Bon, il suffit donc de couper les tubes à la longueur et puis de faire quatre perçages. Bon, ce sont des tubes d'1 mètre, donc pour le réflecteur, il doit être prolongé avec donc un tube de diamètre inférieur, que moi j'ai fixé avec une petite vis. Bon, il faut donc régler le condensateur. Bon, j'utilise donc un nano VNA et donc
Là, il était bien réglé, hein, mais bon, je le dérègle pour voir, voilà, il est déréglé. Je, je règle. Voilà. Le Nano VNA, il a été calibré suivant des procédures, des tutos qu'on trouve sur Internet, qui sont très bien faits. Là, j'ai refait une mesure sur une exploration plus courte en fréquence, hein, pour mieux dilater le pic. On voit donc qu'elle résonne sur 144 environ. Bon, ce qui est une fréquence un tout petit peu plus basse que celle calculée par le petit logiciel. La valeur du condensateur tourne autour des 11 picots environ. Il y aurait des choses à améliorer au niveau du condensateur, notamment c'est de mettre des entretoises en plastique au niveau de l'élément de liaison pour éviter que celui-ci, hein, avec peut-être des vibrations, risque de couper le fil. Au sujet des éléments de liaison, dans un premier temps, je n'avais pas plié à 90 les cos. Et donc cet élément passait très près des autres. Et j'avais un rapport d'onde stationnaire, SWR, que j'arrivais pas à descendre en dessous de 2,5-3. Donc j'ai plié à 90 les cos, et maintenant il passe à une distance beaucoup plus importante des autres éléments, et j'arrive donc à faire le réglage correctement comme ça vient d'être montré. C'est avec une certaine fébrilité que ce matin, 31 décembre, je monte à 6 heures du matin dans le grenier. Je me demande vraiment que va donner cette antenne. Habituellement, je mets en route la réception quand l'ISS approche les 10 degrés d'élévation, mais cette fois-ci, je la mets un peu plus tôt. Et j'ai bien fait parce que finalement, j'ai reçu un signal bien avant, et qui s'est d'ailleurs terminé vers les 10 degrés d'élévation. L'image est un peu bruitée, mais je ne m'attendais pas du tout à en avoir une. C'est avec satisfaction que j'entends apparaître le signal de la deuxième image, quand l'ISS est à l'élévation presque maximum, et le signal est de bonne qualité, non bruité. Une fois cette image terminée, bon, j'attends sans trop y croire, afin de savoir si je vais capter une troisième image. Et là encore, une troisième image, un signal pour la troisième image apparaît, de bonne qualité, et que je maintiendrai jusqu'au bout. Et pourtant, bon, l'élévation de l'ISS est très faible, hein. Pour le second passage, vers 8 heures, un peu avant 8 heures, c'est à peu près la même chose, j'ai 2 images et demie. Et la troisième image est un peu plus bruitée, mais il faut dire que l'ISS est pratiquement au coucher à la fin de cette émission d'images. Bon, je suis donc globalement satisfait de cette antenne et aussi du grenier, parce que je ne m'attendais pas du tout à pouvoir obtenir ces résultats. On est un peu pénalisé vers l'ouest, ce qui est normal, parce que nous sommes sur un coteau qui est orienté ouest-est, plongeant vers l'est. Et donc l'est, effectivement, on est très très dégagé, ce qui fait qu'on reçoit un signal alors que l'ISS est vraiment très très basse.